Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous voulons nous pencher sur un sujet qui est tout simplement celui de sortir de l'échec. Parce que très tôt dans l'enfance, nous sommes confrontés, chaque individu, c'est le cas, confrontés à l'esprit soit du succès ou soit de l'échec. Effectivement, dès l'enfance, il faut faire sa place, il faut au milieu des camarades, faire sa place, il faut aussi réussir à tous égards, réussir dans les loisirs, réussir dans sa vie scolaire et plus tard réussir sa vie professionnelle, réussir sa vie conjugale. Et le sujet de l'échec se pose parce que l'on peut être confronté à l'échec. Personne, en effet, ne veut avoir une vie d'échec. Personne, et cela est tout à fait naturel. Et c'est vrai que la parole de Dieu nous dit justement, et c'est le Seigneur lui-même qui nous parle et qui nous dit « Je veux que vous soyez en haut et non en bas, que vous soyez la tête et non la queue. » Donc le Seigneur lui-même veut nous donner le succès. Et c'est vrai que l'échec peut être quelque chose que nous avons vécu comme une expérience enrichissante pour nous permettre de mieux réussir dans nos lendemains, mais il est vrai aussi que certains passent par des moments difficiles où ils réalisent que leur vie est une succession d'échecs et ils se demandent, mais je vois les autres qui réussissent, je vois que c'est facile pour certains et pour moi les difficultés s'accumulent. Alors comment faire pour sortir de l'échec? Alors aujourd'hui, j'aimerais m'adresser à ces personnes, j'aimerais m'adresser à vous afin de vous donner quelques clés pour sortir de l'échec. Il faut savoir que l'échec n'est pas à considérer comme, tout simplement une mauvaise étoile, quelque chose de mauvais qui serait sur votre tête, ou de considérer que le succès serait pour certains une baraka, une chance extraordinaire, une bonne étoile sous laquelle ils sont nés. Bien au contraire, la parole de Dieu nous dit que le succès nous vient de l'obéissance à la parole. Et même certaines personnes, sans véritablement connaître le Seigneur, en appliquant les principes de la Bible sans même le savoir, sont placés dans l'esprit du succès. Alors, si c'est votre cas, si aujourd'hui vous vous posez ces questions et que vous vous demandez comment est-ce que vous allez sortir de l'échec, j'aimerais tout simplement vous rappeler la parole de Dieu qui se trouve dans Josué au chapitre 1 à partir du verset 8. Le Seigneur dit ces paroles à Josué, que ce livre ne s'écarte pas de ta bouche, médite-le jour et nuit, c'est alors que tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Dieu veut effectivement te donner des clés pour que tu puisses réussir. Et il y a dans ce verset 3 mots très importants qui sont véritablement les clés pour cette réussite. Premièrement, la proclamation. Ne pas dire des paroles limitantes. Ne pas dire « je ne peux pas, je ne pourrai pas, je n'y arriverai jamais ». Ce sont les paroles qui limitent alors que ton Dieu te dit que tout est possible à celui qui croit. Il t'appelle aussi à méditer cette parole jour et nuit parce qu'elle doit t'imprégner. Il y a des conseils, il y a une sagesse à acquérir, il y a véritablement une nouvelle dimension de réflexion qu'il faut que tu acquières et cela se trouve comme des secrets dans la parole de Dieu. C'est pourquoi il faut les méditer jour et nuit afin que tu étendes ta compréhension, que tu n'aies plus des attitudes et des comportements qui t'empêchent toi-même de rentrer dans le succès. Il y a aussi cette troisième dimension dans ce verset qui est celle de l'action. Ce que tu vas entreprendre. Il faut agir. Et effectivement, beaucoup de personnes qui peuvent expérimenter l'échec sont malheureusement enfermées dans une certaine paresse. Alors, ce sont ces choses auxquelles il faut lutter. Le conseil de Dieu est là pour vous donner toutes les clés aujourd'hui pour sortir de l'échec. Parfois, on peut se retrouver dans certaines incompréhensions devant un examen, un trou noir, un oubli, une perte de mémoire, des choses qui se répètent et qui vous font rater les examens, rater le code, et on peut se sentir paralysé parfois, bloqué dans ses capacités, tout simplement lorsqu'on est confronté à un challenge. Pour cela, qu'est-ce que vous avez fait? La parole de Dieu vous dit qu'il faut prier, qu'il faut jeûner et que parfois certaines
certaines difficultés, certaines oppressions ne partent pas que par le jeûne et la prière. Et c'est vrai que lorsque l'échec vient parce qu'il y a un manquement. Il y a un manquement, il y a un manque de sagesse, il y a un manque d'intelligence, il y a un manque de connaissance, il y a une négligence. Alors lorsque vous allez maintenant apprendre à vous appliquer dans ce que vous faites, à vous concentrer, à sortir de toute forme de distraction, vous allez enfin rentrer dans les premiers pas du succès. Cela vous demande de changer de positionnement, cela vous demande d'accepter aussi certains efforts, cela vous demande de passer du temps aussi avec le Seigneur qui vous donne sa force, qui vous donne sa puissance, qui libère aussi de toutes sortes de liens qui peuvent tenir votre vie en captivité et vous bloquer par rapport au succès. Vous pouvez réussir. Le succès n'est pas quelque chose qui n'est pas à votre portée. Vous pouvez l'atteindre, mais cela va vous demander véritablement de prendre maintenant cet effort de réaliser que là où vous aviez des mauvaises habitudes, des habitudes qui entretenaient l'échec, il faut maintenant se positionner pour le succès. C'est un effort pour vous parce que effectivement vous vous êtes habitué à l'échec et vous avez pris comme habitude de rester enfermé dans cet échec. Mais maintenant, par une détermination, par un renouvellement de votre intelligence, par des temps de prière, par la méditation de la parole, comme nous l'avons dit, le succès est à votre portée. Dieu veut ce succès. Il veut véritablement vous faire sortir de l'échec. Et il dit ceci, il dit « à tes résolutions répondra le succès ». Quelles sont vos résolutions aujourd'hui? Est-ce que vous vous êtes résolu à réussir? Première chose, soyez résolu à réussir. Et deuxième chose, dans tout ce que vous faites, à partir de maintenant, ne regardez plus aux échecs du passé, mais regardez que Dieu est avec vous pour vous donner ce succès. À tes résolutions répondra le succès. Alors, il y a un positionnement intérieur et il y a une attitude à avoir. N'oubliez pas la proclamation de la bouche, deuxièmement, la méditation de la parole et troisièmement, l'action. Pour aller plus en profondeur, vous pouvez lire et télécharger la version complète de cette pensée du jour sur le site enseigne-moi.com.